Maintenant, examinons-les une par une. Commençons par les sciences expérimentales, à savoir la physique, la biologie, etc. Elle étudie les phénomènes naturels et s'appuie sur la méthode expérimentale, théorisée par Claude Bernard. Cette méthode se déploie en 3 étapes indissociables. D'abord, l'observation. Il s'agit de recueillir les faits naturels avec attention. Ensuite, l'hypothèse. Il s'agit d'émettre une idée anticipée, une explication conjecturale du phénomène. Enfin, la vérification par l'expérience. Il s'agit de confronter l'hypothèse de départ à la réalité maîtrisée en laboratoire. Comme le résume Claude Bernard, pour dépasser le débat entre empirisme et rationalisme, il faut noter qu'il n'y a pas d'idée sans fait, pas de fait sans idée. La science se construit donc par la conjonction de la théorie et de l'expérience. Mais cette méthode expérimentale pose un problème épistémologique majeur concernant la vérité. C'est le problème de l'induction soulevé par David Hume. Traditionnellement, on définit la vérité physique comme l'adéquation de la pensée à la réalité. Vous vous posez certainement la question pourquoi je parle de la physique. J'en parle parce que c'est la première discipline qui s'est constituée au XVIIe siècle après la rupture avec la philosophie et qui a fini par donner ses standards aux autres types de sciences. Donc ici, on se base sur la physique pour parler des critères de vérité. Je répète encore, en physique, la critère de la vérité se définit, disons-le simplement, la vérité se définit comme l'adéquation du discours à son objet. Mais dans ce cas, la question qu'on se pose est la suivante. Est-ce qu'on peut atteindre une certitude absolue lorsqu'on procède par induction? Le philosophe David Hume a soulevé le problème de l'induction. Qu'est-ce que l'induction? L'induction est cette opération psychique qui consiste à tirer une loi générale à partir de l'observation de cas particuliers répétés. Or, nous savons que multiplier les cas observés ne suffit pas et ne suffit jamais à fonder un énoncé universel absolu. Rien ne garantit que la nature ne nous réserve pas de surprises demain. Or, cette méthode qu'est l'induction se base sur une conception déterministe de la nature, considérant que la nature ne nous réserve pas de surprises. Ainsi, l'on peut tout de suite remarquer que l'expérience seule, c'est-à-dire le fait d'observer des cas, ne peut pas fonder une vérité définitive. C'est ce que Hume appelle le problème du lendemain. Face à ce problème, Karl Popper apporte une solution révolutionnaire. Selon lui, il ne faut plus chercher à vérifier, parce qu'on ne peut pas vérifier une théorie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Il faudrait chercher à la falsifier, c'est-à-dire chercher à la réfuter, à la détruire par l'expérience. Et là, il nous précise que même si elle ne peut pas dire quelle théorie est vraie, l'expérience peut au moins nous prouver qu'une théorie est fausse. Et c'est véritablement là où se trouve son intérêt. Popper utilise l'image du pêcheur et nous dit ceci. Il dit que le savant jette ses filets qui se donnent comme étant ses théories pour attraper des poissons. Mais il sait que ces filets ne sont qu'une approximation. Ainsi, le critère de scientificité d'une théorie devient sa falsifiabilité. Une théorie qui ne peut être à cet effet testée et potentiellement réfutée n'est pas scientifique. Donc, avec la falsification, on cherche à détruire l'énoncé et tant qu'on n'y parvient pas, celui-ci reste vrai, mais d'une vérité provisoire. Que retenir sur la vérité dans les sciences de la nature? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de vérité définitive, seulement des vérités provisoires ou corroborées, pour reprendre le terme de Popper. Albert Einstein
Comparer le savant à un homme essayant de comprendre le mécanisme d'une montre fermée. Qu'est-ce qu'il dit à ce propos? Il dit que que cet homme qu'on appelle le savant voit les aigus, entend le tic-tac, imagine le mécanisme, mais ne pourra jamais ouvrir le boîtier pour être absolument certain de ce qui s'y passe. Gaston Bachelard ajoute que la vérité scientifique est toujours une erreur rectifiée. La science avance ainsi par échec et correction. C'est une approche asymptotique. On s'approche de la vérité sans jamais l'atteindre définitivement. Et cette réalité se vit dans l'horizon, plus avec l'horizon, ce qu'on appelle l'horizon, plus qu'on s'en approche, plus ça a tendance à s'éloigner. Donc, la vérité scientifique, retenons que c'est une vérité asymptotique. On s'en approche sans jamais l'atteindre définitivement.